Nous allons lire une classe du Srimad Bhagavatam, troisième chant, verset 6, chapitre 6, verset 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atum Bhagavato Mayam Mayinam Api Mohinim Yat Swayam Shatma Vatmatma Navedakim Utam Pare. Traduction. La mystérieuse énergie d'illusion du Seigneur a médusé le mental même des plus grands yogis. Le Seigneur lui-même, qui est tout-puissant et dont la volonté suprême prévaut partout, ne trouve aucune limite à sa propre puissance, Yogamaya. Que dire des autres? Commentaire. Le Seigneur est infini et ses gloires augmentent à chaque instant. C'est pourquoi il est dit que lui-même n'a pas conscience de l'étendue de ses gloires. Mais il existe certainement certaines personnes qui pensent qu'elles ont réalisé ces gloires et qu'elles peuvent les révéler à d'autres. Elles sont en réalité devenues les élèves de son énergie illusoire, et elles ne donnent que la connaissance sur celle-ci, ce qui implique que ces âmes conditionnées doivent continuer à errer dans le monde matériel. Comment pourrait-elle connaître le Seigneur, alors que lui-même ne connaît pas les limites de ses propres gloires? Oma Gyanati Milandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshuram Veritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namini Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharini Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shatarini Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. C'est un sujet qui est très important, de comprendre les différentes énergies du Seigneur suprême. Car le Seigneur n'est jamais séparé de son énergie. Srila Prabhupada explique ça. Les Mayavadis, les êtres qui pensent que Krishna est Maya et illusoire, hein, ils pensent que la vérité est impersonnelle, le Brahman, et lorsqu'elle se manifeste sous une forme, en fait, elle est temporaire et illusoire. C'est pourquoi ils considèrent le nom Krishna, Nama, la forme, Rupa, les attributs, Guna, et les divertissements du Seigneur, Lila, comme illusoires. Ils méditent dessus pour après les rejeter comme illusoires. Mais en fait, Brahma explique que ces êtres-là, une fois qu'ils rejettent le refuge du Seigneur suprême, alors ils retombent dans l'énergie matérielle. C'est pourquoi dans le 11e chant, dans le 6e chapitre, c'est les Devas prient en fait le Seigneur de leur accorder son refuge, le refuge de ses pieds pareils à lotus. Et en fait, les pieds du Seigneur ont un pouvoir particulier. C'est pourquoi ils sont tellement chers aux dévots. Parce que il recèle un tel nectar que lorsqu'il se concentre en fait sur ses pieds pareils au lotus, les purs dévots deviennent complètement emplis de félicité. Mais c'est une félicité d'amour, parce que la douceur des pieds de Krishna, elle ne peut pas être comprise, même expérimentée, parce que l'expérience est sans limite. Hein, on sait cette belle histoire qu'un jour, Rukmini, elle avait
glorifier les pieds pareils au lotus de Krishna. C'est une tellement belle histoire. Elle a dit à Krishna, tu ne peux pas comprendre ce qu'un dévot ressent pour tes pieds pareils au lotus. Et Krishna, il est le Seigneur suprême. Donc à Dwarka, il a une certaine opulence. Il a dit, mais Rukmini, je suis le Seigneur. Je peux tout connaître. Il a dit, en fait, si tu veux connaître ce que ressent un dévot, il faut que tu prennes cette position. Et c'est une des raisons pourquoi Krishna a pris cette position de Chaitanya Mahaprabhu, pour goûter en fait le nectar de ses pieds pareils au lotus. Et en fait, Rukmini, elle a dit, tu dois prendre la position de Radharani. Parce que je suis la Radha. Et finalement, l'origine de l'énergie d'amour du Seigneur Hladini Shakti, elle est la personnification, la somme complète. Et il n'y a que Radharani qui peut goûter, en fait, le complet nectar des pieds pareils au lotus de Krishna. Et donc, Krishna est venu lui-même pour avoir cette expérience. Et on voit, dès que Krishna, il s'absorbe dans ce sentiment de se goûter lui-même, dans le sentiment de Shilada, il s'oublie complètement. Au point qu'il pleure, et il dépend complètement de ses compagnons parce qu'il est perdu dans un océan de sentiments. Et c'est quelque chose qui est très, très, très beau. Parce que ce Krishna-là, qui est dans cet esprit de Shrimati Radharani, en tant que Gauranga Mahaprabhu, il est le plus miséricordieux. Krishna, on dit toujours, et c'est très important, Krishna, il est cette justice. L'adoration de Krishna ne permet pas de devenir véritablement un pur dévot. Parce que Krishna est réciproque avec notre dévotion. C'est la nature du Seigneur. C'est pourquoi, dans cette réciprocation, il existe une infinie de voies et de foi. C'est sans limite. Gandhi lui-même, il disait, il y a autant de foi, de religion qu'il y a d'hommes. Et c'est pas faux. Parce que dans cet aspect de réciprocation en tant que l'âme suprême, il a des visages infinis, des manières d'aimer infinies. Et c'est pas faux. Tous les êtres qui adorent le Seigneur, ils ont une relation avec lui. Parfois, quand on est fanatique, on pense, moi, j'ai la vérité. C'est quelque chose qui se voit souvent. Et tous les autres, ils vont en enfer, parce qu'ils se trompent. Mais lorsqu'on rencontre l'aspect de douceur du Seigneur suprême, Krishna, accompagné de son énergie d'amour, Radha, alors on peut comprendre ce qu'est la miséricorde. C'est pas possible autrement. Parce que Krishna appartient à Radharani. Comme disait Maharaj l'autre jour, il disait, Krishna, on l'appelle Madan Mohan, celui qui fascine tous les êtres. Et il fascine tous les êtres. Celui qui voit Krishna, il oublie tout. Il voit que lui, il entend que lui, il sent que lui, il goûte que lui, il pense qu'à lui. Il ne voit plus rien. Il devient Krishnamai. Ça, c'est chez Radha. Krishnamai, c'est un nom de Srimati Radha. On ne peut plus rien voir. Mais rien. Plus rien. On ne peut plus rien goûter. Dès qu'on nous donne autre chose, on pleure. Comme un enfant. Un enfant, quand il veut quelque chose, et que vous lui donnez autre chose, il pleure. Non, j'en veux pas. Eh bien, dès qu'on goûte une fois Krishna, on ne peut plus goûter autre chose. C'est impossible. C'est pour ça
lorsqu'il vient dans la position de Shilada, il fait que goûter Krishna. Krishna, 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 Krishna. Il chante son nom. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram. Il mange ses restes. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ça. Il a expliqué les restes de Krishna, ils sont faits là. Le nectar. Pourquoi? Parce que la Dharani, elle mange les restes de Krishna. Danishta, elle récupère les restes de Krishna et d'une façon que ça ne se voit pas, elle les mélange avec la nourriture. Et quand Maya Yashoda, elle dit à Radharani, pourquoi es-tu aussi timide? Pourquoi ne manges-tu pas? En fait, elle ne comprend pas, mais Radharani, elle est dans une extase particulière, parce qu'il y a les restes de Krishna. Les restes de la salive de Krishna. La bouche de Krishna, c'est un suprême nectar. C'est expliqué? Et la salive de Krishna, c'est un autre nectar incommensurable. Tout est du nectar dans la forme du Seigneur suprême. C'est pourquoi Maya Yashoda lui dit, pourquoi es-tu si timide? En fait, elle fonde d'amour pour Radharani. Et Radharani et ses amis sont là. Elles ont les restes de Krishna. Tous les jours, Radharani, elle mange les restes de Krishna. C'est un principe. Parce que de cette manière, elle goûte Krishna. Donc, qu'est-ce qu'a fait Mahaprabhu? Il a fait la même chose. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a fait la même chose. Il mangeait les restes de Krishna. Et il a glorifié d'une manière tellement merveilleuse les restes de Krishna dans le Chaitanya Charitamrita. Il disait même que, suivant les sacs qu'on préfère, les sacs c'est une préparation à base d'épinards, selon les préparations d'épinards qu'on fait pour Krishna et qu'on lui offre, on peut expérimenter différentes saveurs de l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte? La puissance du Prasad. C'est pourquoi, lorsqu'un pur dévot cuisine pour Krishna, et qu'il le fait dans une relation extatique, alors bien sûr, celle qui cuisine toujours pour Krishna, c'est Shrimati Radharani. Alors bien sûr, Rohini Mata, Yashoda cuisine aussi pour Krishna. Mais Shrimati Radharani, elle excelle dans la cuisine. Parce que elle rend les ingrédients qui sont utilisés comme son propre cœur, comme ses sentiments d'amour. Et naturellement, Krishna est avide de goûter la douceur de Shrimati Radharani, de ses sentiments qu'elle a pour lui. C'est quelque chose qui est le plus important pour Krishna. Il ne peut pas vivre sans goûter les sentiments que Shrimati Radharani a pour lui. C'est comme Radha et Krishna, c'est comme deux entités en une. Donc, l'un et l'autre ne peuvent pas vivre sans goûter cette union d'amour. C'est quelque chose de très, très élevé, tellement élevé, qui est rarement, en fait, compris, sauf ceux qui ont la miséricorde des servantes de Radhika. C'est très, très rare de pouvoir comprendre des sujets comme ça. Parce que ça veut dire qu'il faut que Radharani elle-même, elle accepte de vous le révéler dans le cœur. C'est super élevé. Mais en entendant parler, on peut avoir le désir. Et en chantant, on invoque la miséricorde. Oh, Radha, sois miséricordieuse, engage-moi dans ton service. Et lorsqu'on dit Hare Krishna, Hare Ram, cet engagement dans le service, oh Radha, Hare, Hare c'est Radharani, Hara, Hare, Hara, Hare, pardon. Alors, on invite quelque part Radharani à nous révéler son cœur. C'est une réalité. Parce que le service, ça veut dire sentiment d'amour. Le service, ça veut dire intimité. Le service, ça veut dire révélation. Ça veut dire recevoir quelque chose que personne ne peut recevoir.
donc être doté d'une forme adaptée pour recevoir ses émotions, d'un nom adapté, des qualités adaptées pour recevoir ses émotions. À travers les sens matériels, ce n'est pas possible. C'est pourquoi le chant du mantra Hare Krishna, il révèle ce lien. Et il permet d'obtenir une qualification pour le recevoir. Ça, c'est le Gaudiya Vaishnavisme. Gaudiya, c'est en relation avec Radharani. C'est quelque chose de très, très important. Donc, on doit absolument mendier. La mendicité, c'est très important. Et la mendicité, elle est possible par l'humilité. C'est pourquoi, par exemple, là, dans ce verset, ça traite de personnes qui pensent connaître le Seigneur suprême. C'est comme, on dit, un verre plein, on ne peut plus le remplir. À partir de là, il n'y a plus de progrès spirituel. On s'enorgueillit. La seule récompense qu'on a, c'est l'illusion matérielle, de penser qu'on est avancé spirituellement, qu'on est un gourou, qu'on est un érudit, qu'on a une haute naissance, etc. Il y a plein d'illusions possibles. Mais lorsque l'humilité vient par le service des Vaishnavas, en fait, l'humilité, elle vient que en servant un pur dévot, en servant Srila Prabhupada. Ce n'est pas possible d'obtenir l'humilité. L'humilité, la vraie humilité, elle vient sur un plan transcendantal et elle descend dans le cœur comme une miséricorde. Ce n'est pas l'humilité matérielle. En fait, lorsqu'on sert un pur dévot avec foi, le premier symptôme, c'est qu'on reçoit l'humilité. Et l'humilité, le fait de penser qu'on n'est pas qualifié, ça va nous permettre de recevoir les joyaux du cœur d'un Vaishnava. Il dit, oh, il est humble. C'est tellement rare. Il est prêt à tout accepter, parce qu'il est humble. Quelqu'un qui est humble, il est prêt à tout accepter. Il pense toujours que c'est de sa faute. Il pense toujours qu'il est bon à rien. Il pense... Et donc, il s'adapte toujours à l'environnement parce qu'il est humble. Quand on a une telle aptitude, alors on peut commencer à chanter le nom. À partir de là, l'écoute vient. Le nom, en fait, il entre comme du nectar. Il vient comme une récompense de l'attitude. De la même manière que Guru, Prabhupada sont satisfaits, le Saint-Nom devient satisfait. Quand Guru, Prabhupada est satisfait, le Saint-Nom devient satisfait. Et c'est le symptôme. Le goût apparaît. Mais pas un petit goût, hein. Un goût inconcevable. Ça, c'est la preuve qu'on est abandonné. Quand le goût vient, l'abandon vient. Alors, bien sûr, les gens qui n'ont pas vraiment d'intelligence, ils pensent, ah oui, moi, j'ai pas de qualité, j'ai pas de ceci, j'ai pas... Puis ils claquent la porte. C'est pas ça. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est pas ça. Ça, c'est l'orgueil. Quand on entend de telles phrases, on devient en colère et on ferme la porte. Ça, c'est une preuve, c'est l'orgueil. Quand on a de l'humilité, on dit oui, c'est vrai, je suis comme ça. Et là, on peut recevoir une réelle humilité dans nos cœurs. En fait, l'humilité, elle ne vient pas si facilement. C'est pas facile d'obtenir Krishna, mais c'est pas facile d'obtenir la miséricorde d'un pur dévot, parce que le pur dévot, on ne peut pas le tricher. C'est comme Krishna. Donc, en faisant notre service, année après année, et en étant fixe, la miséricorde vient. Parce que ceux qui ont servi dans des hauts sentiments d'amour dans leur vie passée, ils n'ont pas besoin, quelque part, de prouver leur chasteté d'amour envers le Seigneur et envers les Vaishnavas, parce que c'est déjà fait depuis des vies passées. Ils font simplement que revenir à ce qu'ils étaient. Mais lorsqu'on n'a pas ce niveau d'abandon et ce niveau d'amour,
Tout ce qu'on fait, le service de vendre des livres, d'adorer la déité, de collecter des fonds, de faire des vêtements, de cuisiner, tout ce qui est relié à la déité, au service de Prabhupada des gourous, c'est quelque chose, oubliez jamais, il regarde, il vous observe. Oh, il fait telle chose pour moi. Il souffre pour moi. Et c'est quelque chose qui est très important. On doit toujours revenir là-dessus. Parce que l'orgueil, c'est l'impatience. Moi, j'ai servi 5 ans, 10 ans, j'ai fait ceci, ça. Alors ça ne vient pas, là? Comment ça se fait, là, que j'ai pas reçu encore ma swaroup, mon corps éternel et tout? J'ai distribué 70 000 livres, 100 000 livres, 1 million de livres. J'ai toujours pas. C'est pas comme ça. En fait, le service, il doit se faire avec la bonne attitude. C'est comme une mendicité. On sert et on mendie en même temps. Si on sert et qu'on s'attribue, en fait, une position, on a déjà reçu notre récompense. Si, par exemple, Bhavani Gopi, elle distribue ses 40 livres, elle se dit, moi, je suis une distributeur de livres. Tu as déjà eu ta récompense. Krishna ne donnera pas plus. Par contre, si tu fais ton service en mendiant, que ce service, il est tellement petit, je l'ai mal fait, j'avais une mauvaise mentalité, pardonne-moi, Seigneur, je ne vaux rien, en fait. On le fait avec des larmes, mais on le fait. Parce qu'on est obligé de le faire. C'est Gourou qui m'a demandé de faire. Je suis obligé de le faire. Mais je suis tellement inqualifié. Tellement de personnes sont plus qualifiées que moi. Mais je suis obligé de le faire. C'est mon service. À ce moment-là, Prabhupada, Krishna, Radharani, tous sont touchés dans leur cœur. Il y a une attitude. C'est super important. Quand vous faites votre service, c'est là que vous pouvez conquérir le cœur de Gourou, Prabhupada, Radha Krishna, Gauranga Prabhu. C'est l'attitude quand vous faites la vaisselle, vous dites moi j'en ai marre. Vous avez déjà votre récompense. Si vous faites un service sans sentiment, vous avez déjà votre récompense. C'est l'attitude. Dans l'attitude, on peut aller à l'intérieur des choses. Quand vous faites quelque chose pour la mission, alors vous pouvez toucher le cœur de Srimati Radharani, de ses servantes. Mais il faut l'attitude. Il faut rentrer en profondeur en lavant les casseroles. Il faut mettre un sentiment. C'est les assiettes des déités. Tout de suite, vous avez un contact avec le monde transcendantal. C'est les cuillères de la cuisine des déités. Tout de suite, vous avez un sentiment. Mais si vous lavez comme ça, ou vous cuisinez comme ça, en pensant à autre chose que votre relation, alors, c'est même pas sûr que Krishna accepte de manger. C'est même pas sûr que Krishna accepte votre service. Parce que, dans ce verset, c'est expliqué que Krishna, il accepte que l'amour. Donc il faut mettre des sentiments. Qu'on ne soit pas un pur dévot, on comprend, c'est rare. Mais qu'on mette aucun sentiment toute la journée dans nos activités, aller cueillir des fleurs sans mettre le sentiment, on devrait méditer, comme les jeunes filles d'œuvrage qui vont cueillir des fleurs. Quand vous allez sur l'autel sans sentiment, vous faites l'artiste sans sentiment, qu'est-ce que Krishna va accepter? Vos gestes? Il veut de l'amour, il veut des sentiments, peu importe si vous en avez beaucoup ou pas beaucoup. Vous devez le faire en comprenant ce que vous faites. Vous adorez. Ce n'est pas une statue que vous adorez. Radha et Krishna sont directement présents. Nanda, Yashoda, Krishna Balaram, Subal, Tavali, Yamuna, Gaur Nitai, Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Rupa Goswami,
Haridas Pandit, ils sont là. Tulasi Devi, Govardhan, ils sont là. On doit mettre le sentiment. Et si on ne l'a pas, on doit mendier le sentiment. Mais comment on mendie? On ne vient pas directement. On vient à travers le service du gourou. Si on vient directement, c'est plus authentique. On vient à travers le service du serviteur, du serviteur, du serviteur, du serviteur, du serviteur, du serviteur. À travers la filiation spirituelle. C'est comme ça qu'on reçoit la bénédiction. Ce matin, je lisais les paroles d'un grand Vaishnava, et il disait, sans la miséricorde de Gourou, on n'obtient rien. Rien, 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 rien. Zéro. Il n'y a pas possibilité de bhakti. Gogovina Maharaj dit ça. Il n'y a pas possibilité de bhakti. C'est pourquoi, en premier, on est un serviteur d'un Vaishnava. Et à partir de cette dévotion qu'on a pour un serviteur, alors Radharani vient. C'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est pas moi qui avance ça, les Vaishnavas disent ça. Hein. En fait, les Vaishnavas très qualifiés disent ça. Parce qu'il faut être très qualifié pour dire des choses comme ça. Mais c'est une réalité. C'est pourquoi notre refuge est Prabhupada. Parce que Prabhupada, chez la Prabhupada, il est un réceptacle qui est authentique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On doit aimer des Vaishnavas. On doit cultiver l'amour pour les Vaishnavas. Dès qu'on n'aime plus les Vaishnavas, notre vie est dure, elle devient sec. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Quand on aime un Vaishnava, on vole dans le ciel. C'est vrai, on vole. Les extases qu'on peut expérimenter en aimant les Vaishnavas, elles ne peuvent pas être comprises s'il n'y a pas l'amour pour les Vaishnavas. Ainsi, lorsqu'on est un authentique Vaishnava et que l'humilité vient, comme la récompense du service qu'on effectue au pied du Gourou Prabhupada, alors on ne pourra jamais dire qu'on connaît Radha et Krishna. Parce que lorsqu'on est introduit dans le monde transcendantal à travers un corps spirituel, qu'est-ce que disent les gopis? Elles ne peuvent jamais être rassasiées. C'est sans limite. Tout ce qu'elles expérimentent, c'est sans limite. C'est toujours nouveau. Parce que Radha et Krishna sont constamment en expansion, absorbés dans leur amour. C'est pourquoi, pour finir, ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Le commentaire, ce qu'il dit, elles sont donc les personnes qui pensent qu'elles connaissent tout du Seigneur. Elles sont en réalité devenues les élèves de l'énergie illusoire du Seigneur suprême. C'est incroyable. Vous vous rendez compte qu'il y a des jivas, des âmes insignifiantes, qui acceptent de recevoir des manjaris, des feuilles de tulasi, des manjaris, des fleurs de tulasi à leurs pieds. Les Vaishnavas expliquent que quand les disciples ils font ça, ils emmènent leur gourou en enfer. C'est ce que les Écritures disent. Et ils suivent après leur gourou. Personne ne peut devenir Krishna. Et les Vaishnavas qui expliquent ça, ils disent c'est simplement parce que les disciples ils sont ignorants de la position de Krishna. Ils adorent un être ordinaire comme Krishna. Et ils lui posent des manjaris sur ses pieds.
Et les Écritures disent, les disciples eux-mêmes pavent le chemin de l'enfer pour leur gourou. Vous vous rendez compte? C'est chaud. Col premanande.